Cours de physique-chimie, niveau première spécialité, chapitre titrage colorimétrique redox. Partie constitution et transformation de la matière. Au sommaire de ce cours, 1. Qu'est-ce qu'un dosage? 2. Qu'est-ce qu'un titrage? 3. Définition des termes utilisés pour décrire un titrage. 4. Principe d'un dosage par titrage. 5. Repérer l'équivalence. 6. Utiliser le volume équivalent pour calculer une concentration ou une quantité de matière. Et en dernier, réalisation expérimentale d'un titrage colorimétrique. 1. Qu'est-ce qu'un dosage? Donc, par définition, un dosage est une technique qui permet de déterminer la quantité de matière ou la concentration d'une espèce chimique dissoute dans une solution aqueuse. 2. Qu'est-ce qu'un titrage? Un titrage est un dosage particulier. Il permet de trouver la concentration ou la quantité de matière d'un soluté en exploitant une réaction avec une autre espèce chimique. 3. Définition des termes utilisés pour décrire un titrage. L'espèce chimique dont la quantité de matière où la concentration est inconnue est appelée espèce chimique titrée. La solution aqueuse dans laquelle est dissoute l'espèce chimique titrée est appelée solution titrée. L'espèce chimique avec laquelle réagit l'espèce titrée est appelée espèce chimique titrante. La solution dans laquelle est dissoute l'espèce chimique titrante est appelée solution titrante. Et la réaction qui a lieu entre l'espèce titrée et l'espèce titrante est appelée réaction support. 4. Principe du titrage colorimétrique. La solution à titrer est placée dans un récipient, un bécher ou le plus souvent un Erlenmeyer, et subit une agitation régulière grâce à un barreau aimanté mis en rotation par un agitateur magnétique. Cette agitation permet d'homogénéiser le mélange et de disperser rapidement la solution titrante dans la solution titrée au fur et à mesure qu'elle est ajoutée. La solution titrante est placée dans une burette entièrement remplie, jusqu'à la graduation 0, qui permet d'ajouter progressivement un volume connu de solution titrante. La solution titrante est ajoutée progressivement dans la solution titrée. Il y a réaction chimique entre l'espèce titrée et l'espèce titrante tant que l'espèce titrée n'est pas entièrement consommée. Lors de l'ajout de solution titrante, on peut distinguer 3 phases qui dépendent de la quantité d'espèces titrées ajoutées. Tant que l'espèce titrante constitue le réactif limitant de la réaction support, elle est entièrement consommée. L'espèce titrée n'est quant à elle que partiellement consommée. Lorsque la quantité d'espèces titrées permet d'atteindre précisément les conditions stoichiométriques, les deux espèces chimiques, titrée et titrante, sont entièrement consommées. Lorsque l'espèce titrée devient le réactif limitant, elle est entièrement consommée et une partie de l'espèce titrante ajoutée subsiste dans le milieu réactionnel. Un dosage 5. Repérer l'équivalence. Un dosage colorimétrique doit permettre de repérer facilement le point d'équivalence et de déterminer avec une précision suffisante le volume équivalent. Par définition, un titrage colorimétrique exploite un changement de couleur du mélange constitué par la solution titrée et la solution titrante lorsque l'équivalence est atteinte. Ce changement ne peut survenir que si l'espèce chimique titrée ou l'espèce chimique titrante est colorée. Donc, cas où seule l'espèce chimique titrée est colorée. La solution titrée est initialement colorée. Lorsque l'espèce chimique titrante est ajoutée, elle réagit avec l'espèce titrée colorée, qui se transforme progressivement en produit non coloré. Avant l'équivalence, l'espèce chimique titrée colorée reste en excès, et malgré sa disparition partielle, elle continue à colorer la solution. Par contre, à l'équivalence, elle est entièrement consommée. La solution titrée devient alors incolore, et cette décoloration permet de repérer facilement l'équivalence. Si seule l'espèce titrée est colorée, alors le point d'équivalence se repère grâce à une décoloration de la solution titrée. La goutte de solution titrée provoquant une décoloration indique que le volume de solution titrante ajoutée correspond au volume équivalent. Cas où seule l'espèce titrante est colorée. Dans la première phase du titrage, l'espèce chimique titrante est le réactif limitant. Elle est donc entièrement consommée par la réaction chimique qui a lieu avec l'espèce chimique titrée. Donc, conséquence, tant que le point d'équivalence n'est pas atteint, le mélange réactionnel reste donc incolore. Au point d'équivalence, la totalité de l'espèce chimique titrée a réagi. Il n'en reste plus en solution.
Dès que le point d'équivalence est dépassé ne serait-ce que d'une seule goutte, l'espèce chimique titrante n'est plus consommée et elle donne sa couleur au mélange réactionnel. Si seule l'espèce trititrante est colorée, alors le point d'équivalence se repère à la persistance de la coloration dans la solution titrée. 6. Utiliser le volume équivalent pour calculer une concentration ou une quantité de matière. Par définition, lorsque l'équivalence est atteinte, les réactifs sont mélangés en des proportions stoichiométriques. Ils sont tous les deux consommés et l'avancement maximal de la solution est atteint. Si l'on suppose que l'espèce titrée est qualifiée d'espèce chimique numéro 1 et que l'espèce chimique titrante d'espèce chimique numéro 2, pour faciliter les notations, dans l'équation de réaction, l'espèce titrée possède un coefficient stoichiométrique 1 et l'espèce titrante un coefficient stoichiométrique A2. La concentration recherchée de l'espèce chimique 1 est C1 et sa quantité de matière initiale N1. La concentration connue de l'espèce chimique 2 est C2 et sa quantité de matière initiale N2. Donc on peut résumer ces conventions par ce schéma, où on reprend tout ce qui a été dit. Donc on a une espèce chimique titrée A1 qui réagit avec une espèce chimique titrante A2. Chacune a un coefficient stoichiométrique, A1 pour la première, A2 pour la deuxième. La première, la solution titrée, est caractérisée par une concentration C1, et la deuxième par une concentration C2. Donc lorsque l'équivalence est obtenue, la quantité de matière des deux espèces, titrée et titrante, est nulle dans le mélange réactionnel, et l'on peut écrire pour l'espèce titrée n égale 0, c'est-à-dire n1 moins a1 x max égale 0. On en tire l'expression de l'avancement maximal, x max est égal à n1 sur a1. Pour l'espèce titrante, n égale 0, c'est-à-dire que n2 moins a2 x max égale 0. On en tire une deuxième expression de l'avancement maximal, x max est égal à n2 sur a2. On en déduit l'égalité entre ces deux expressions. n1 sur a1 est égal à n2 sur a2. On en déduit l'expression n1 est égal à n2 fois a1 sur a2. Remarque, pour de nombreuses réactions support, les coefficients stoichiométriques sont égaux à 1. Et dans ce cas, la relation entre les quantités de matière est la suivante, n1 égale n2. Ce qui signifie que la quantité d'espèces titrantes versée à l'équivalence est égale à la quantité d'espèces titrées présente dans la solution titrée. N2 correspond à la quantité de matière ajoutée à l'équivalence. On peut l'exprimer à partir du volume équivalent et de la concentration de la solution titrante. N2 est égal à la concentration C2 fois le volume ajouté, donc le volume équivalent, VA. On en déduit donc la quantité de matière de l'espèce titrée. N1 est égal à C2 fois VE fois A1 sur A2. Donc C2 est connu, c'est la concentration de la solution titrante. VE est déterminé expérimentalement grâce au titrage. A1 et A2, eh bien, ce sont les coefficients qui interviennent dans l'équation support, dans l'équation de la réaction support. Donc soit, au final, on peut résumer en indiquant que la quantité de matière de l'espèce titrée est égale à la concentration de solution titrante fois le volume équivalent fois le coefficient stoichiométrique de l'espèce titrée divisé par le coefficient stoichiométrique de l'espèce titrante. La quantité de matière de l'espèce titrée peut aussi être exprimée par la relation N1 égale à C1 fois V1. La relation précédente devient donc C1 fois V1 est égal à C2 fois VE fois A1 sur A2. La concentration de la solution titrée est alors donnée par la relation C1 est égal à C2 fois VE fois 1 sur V1 fois 2. En résumé, l'espèce numéro 1 titrée A1 de coefficient stoichiométrique 1 a une concentration C1 dans la solution titrée et une quantité de matière N1. L'espèce N2 titrante A2 de coefficient stoichiométrique A2 a une concentration C2 dans la solution titrante. À l'équivalence, le volume de la solution titrante ajoutée est VE. Il contient une quantité de matière N2. Relation entre N1 et N2. N1 sur A1 est égal à N2 sur A2. Expression de N2. N2 est égal à C2 fois VE. Expression de N1. N1 est égal à C2 fois VE fois 1 sur A2. Expression de la concentration de la solution titrée. C1 est égal à C2 fois VE fois 1 sur V1 fois A2.
7. Réalisation expérimentale d'un titrage colorimétrique. Première étape, préparation de la solution titrante. Elle est versée en excès en dépassant le zéro dans une burette graduée. On laisse ensuite l'excès de solution s'écouler en ouvrant le robinet jusqu'à ce que le bas du ménisque de la solution soit au niveau de la gradation 0. La solution titrée. Elle est prélevée à l'aide d'une pipette jaugée afin de disposer d'un volume de solution connu précisément. Elle est versée ensuite dans un Erlenmeyer dont le col permet d'éviter les pertes par projection lors de l'agitation. On ajoute dans cet Erlenmeyer un barreau aimanté pour l'agitation et l'ensemble est placé sur un agitateur magnétique. Réalisation du dosage, la solution titrante est mise sous agitation et la solution titrante est ajoutée progressivement. Lorsqu'on observe l'apparition d'une coloration, si l'espèce titrante est colorée, ou une décoloration si l'espèce titrée est colorée. Alors le volume versé correspond au volume équivalent. Souvent, un titrage colorimétrique est réalisé 2 fois. La première est un titrage rapide qui permet de repérer approximativement la valeur du volume équivalent, tandis que le deuxième titrage est plus précis grâce à un débit ralenti lors de l'approche de volume équivalent. Donc voilà le schéma du montage que l'on réalise en général pour ce type de titrage. Donc on y retrouve tous les éléments déjà cités. Le support permet de maintenir la burette graduée qui contient la solution titrante. Celle-ci est placée au-dessus de l'Erlenmeyer qui contient la solution titrée, ainsi qu'un barreau aimanté qui permet l'agitation grâce à l'agitateur magnétique sur lequel est posé notre Erlenmeyer. Donc voici la fin de ce cours. Vous pouvez éventuellement poser des questions en commentaire.